Gloire à Dieu. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qu'on sera sauvé. Mais c'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est lui qui sera sauvé. Amen. Les sacrifices dans notre marche avec Dieu. Hier, nous avons vu le premier sacrifice. Ce soir encore, nous allons voir le deuxième sacrifice. Deuxième sacrifice, c'est l'obéissance. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la discipline de Dieu. Amen. Donc dans l'obéissance, il y a beaucoup de choses. Gloire à Dieu, on va aller un peu vite. Il y en a beaucoup de choses. Vous voulez la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, il faut l'obéissance. Alléluia. Il faut l'obéissance. Jésus s'est présenté comme étant saint. Jésus, c'est l'obéissance. Alléluia. Dieu a envoyé sa parole pour que nous puissions obéir à sa parole. Tu es chrétien, tu es dans la maison de Dieu, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'es pas chrétien. C'est la comédie que tu joues. Les vrais enfants de Dieu obéissent à la parole de Dieu. Ils obéissent à l'ordre de Dieu. Ils obéissent à la voix de Dieu. Les vrais chrétiens. Il y a ceux-là qui sont des vrais chrétiens. Alléluia. Les vrais chrétiens, ils obéissent à la parole de Dieu. L'obéissance a été établie par Dieu. C'est Dieu qui a établi l'obéissance. Et si Dieu a établi l'obéissance, il faut être un chrétien qui obéisse. Dieu n'aime pas le désordre. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui a établi l'obéissance. Donc si tu es chrétien et tu quittes dans l'obéissance, tu n'es pas un bon chrétien. Alléluia. C'est parce que Jésus a obéi que nous sommes sauvés aujourd'hui. S'il n'avait pas obéi, on n'allait pas être sauvés. Donc tout enfant de Dieu qui croit à Dieu doit obéir à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, à la discipline de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre Romains. Nous sommes là aujourd'hui. Demain, nous serons là. Demain, c'est notre poteuse. Romains, le chapitre 13. Verset 1er. Dis à partir du verset 1er. Romains 13, verset 1er. Je dis la parole de Dieu avec respect. On dit Amen. On acclame d'abord Jésus. Ce n'est pas un journal. C'est la parole qui va nous sauver qu'on dit. Il dit, je lis la parole de Dieu avec respect. En principe, pour lire la parole de Dieu, on doit se mettre debout pour écouter la parole de Dieu. Quand on dit la parole de Dieu, on se tient debout. Il faut reprendre. Voilà, il faut lire la parole de Dieu. Voilà. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui va te sauver. Amen. Quand tu vas avoir tout à voir, si tu n'as pas cette parole, tu ne seras pas sauvé. Les gens, pour aller voir certaines personnes, ils s'inclinent, ils font ceci. Mais devant la parole de Dieu, ils ne s'inclinent pas. Dis la parole de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Et puis écoute bien la parole de Dieu. Écoutons bien la parole de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. De Dieu, on peut acclamer la parole de Dieu. Assez.
Gloire à Dieu. Quand dans un pays, les gens n'obéissent pas. Dans une famille, les gens n'obéissent pas. Dans une église, les gens n'obéissent pas, ils ne sont pas soumis. C'est le désordre. Nous avons beaucoup de désordre parce que les gens ne sont pas prêts à obéir. Il y a beaucoup de désordre. Tu vas dans les familles, désordre. À l'église, désordre. La nation, désordre. Partout, désordre. Parce que les gens ne sont pas prêts à se soumettre. Les gens ne veulent pas obéir. Chacun veut être chef. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et chaque autorité a été établie par Dieu. Dieu a établi des choses. Et les choses que Dieu a établies, il faudrait que ça soit respecté. Si ce n'est pas respecté, Dieu punit. Alléluia. Il faut qu'on respecte les choses que Dieu a établies. Il y a la bénédiction dedans. Il y a la grâce de Dieu dedans. La Bible dit que toute autorité a été établie par Dieu. Il y a les chefs de famille, il y a les chefs de département. Tout est établi par Dieu. Donc il faut se soumettre. Alléluia. Lorsque les gens ne se soumettent pas, c'est une malédiction. En réalité, quelqu'un qui n'obéit pas, parce que quelqu'un qui obéit, c'est quelqu'un qui écoute. Quand on dit un enfant obéit, c'est un enfant qui écoute. Obéir, c'est écouter. Jésus, il a écouté. Jésus est saint et Jésus a été obéissant. Obéissant jusqu'à la croix. Alléluia. Donc, si vous êtes dans la maison de Dieu et vous ne devez pas obéir, vous n'êtes pas des vrais, des bons chrétiens. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça vous sera souvent, c'est difficile. Que Dieu nous bénisse. Reprends la parole de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Qui ne vient de Dieu. On s'assoit. La parole de Dieu est claire. Gloire à Dieu. La Bible dit car toute personne soit soumise à l'autorité. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Alléluia. Je prends Darius, viens ici. Je prends mon fils là-bas, viens. Gloire à Dieu. Mais ce qu'on vient. Gloire à Dieu. Voilà. Regardez, lui, on le nomme responsable de la jeunesse. Ce n'est pas inspiration. C'est quelqu'un que Dieu a établi. Et cette personne a eu à cœur de le nommer. Si lui te convoque à une réunion et que tu ne viens pas, tu es un rebelle. Parce que on lui a confié un département. Et on veut que l'église soit disciplinée. Maintenant, lui, tu l'appelles responsable. Respo. Et il te convoque. Tu es jeune. Et toi, tu ne viens pas. Tu viens quand tu veux.
Même si tu es occupé, tu n'es même pas capable de dire responsable. Excuse-moi, aujourd'hui là j'ai une urgence ou bien il y a un tel problème et tu ne viens pas. On fait réunion, tu ne viens pas. Est-ce que tu es soumis? La Bible dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu. Dieu lui a donné une autorité à l'église et il est responsable. Et quand lui te convoque, toi tu ne viens pas. Toi tu es trop spécial. Tu es un homme mis à part, une fille mise à part. Tu n'as rien à voir avec quelqu'un. Tu es à l'église, ce que tu veux, c'est ce que tu fais. C'est ça. C'est pas bon. Reprends la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on lui a donné l'autorité et toi tu bafoues son autorité. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Au moment où on l'a nommé, on lui a donné l'autorité sur ta personne. Donc au moment où il te convoque, tu dois l'obéir. Parce que si tout le monde est chef, tout le monde est chef, on est dans l'église, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, comment on appelle ça? Comment? Du désordre. Oh, Dieu ne veut pas qu'il y ait du désordre dans sa maison. Donc toute autorité vient de Dieu. Si on le nomme, voilà. Maintenant, lui, par exemple, je le nomme pasteur. Il dit amen, tu vas devenir pasteur mon fils. Tu vas m'envoyer en Suisse. Je le nomme pasteur et il est pasteur. Moi, Sarah l'a nommé pasteur. Moi, Dieu m'a nommé. Et moi, je l'ai nommé. Le Seigneur a dit à Moïse, prends l'esprit qui est sur toi, mets ça sur les gens. Pour ne pas que tu portes toi seul la lourde charge, mais qui t'aide à faire le travail et confie-les dans les postes. Pour cela, je le nomme pasteur. Si je le nomme, il doit se soumettre à mon autorité. Soit parce que je l'ai nommé qu'il va me bafouer. C'est quelqu'un qui l'a nommé. Le jour que Dieu me donnait la vision, lui n'était pas là. Il n'était même pas là même. Il ne sait même pas où je suis quitté la vision. Et je l'ai nommé. Parce que je l'ai nommé maintenant, il n'a aucun respect. Il ne m'écoute pas. Il fait ce qu'il a envie de faire. C'est bon ça? Il doit me rendre visite. Quand on te nomme, la personne qui t'a nommé, tu dois être à l'écoute de la personne qui t'a nommé. Jésus est venu sur la terre. On va aller terre à terre. Jésus est venu sur la terre. Il a été mandaté par quelqu'un pour une mission. Il était à l'écoute de la personne. On ne vous a même pas dit de vous asseoir, vous asseyez. Levez-vous. Et comme ça commence. Et moi qui m'arrête jusqu'à là. Jésus est venu par quelqu'un l'a envoyé. Il était sous l'autorité de cette personne. Il écoutait. Donc l'obéissance, c'est écouter. Obéir, c'est écouter. S'il déconne, la personne qui l'a nommé, il peut faire comment? Il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Tu ne fais pas mon affaire, je peux t'enlever. Et c'est ce que vous devez croire. Tu ne fais pas mon affaire, je t'enlève. Parce que Dieu a dit à Moïse, pour ne pas qu'il y ait du désordre, il faut mettre les gens qui sont soumis à toi. Qui sont soumis à toi. Qui te respectent. Qui sont égaux à toi, il ne faut pas les mettre. Qui sont même choses comme toi, il ne faut pas les mettre. Qui sont plus grands que toi, il ne faut pas les mettre. Qui connaissent plus que toi, il ne faut pas les mettre. Qui ont le savoir plus que toi, il ne faut pas les mettre. Mais mettre les personnes qui sont soumises, qui s'abaissent, qui te respectent, ces personnes-là,
Là, quand tu vas les parler, ils vont t'écouter. On a en train de parler de l'obéissance, hein? On y va. On vient ici. Lui, c'est homme d'affaires. J'ai pris pour lui pour que Dieu le bénisse. Maintenant, s'il vient maintenant les deux, ton maman sera, tu veux dire quoi? Mais lui, il est un homme d'affaires. Lui n'est pas pasteur. Lui, il est responsable. Il gère un département. Lui, on a mis comme un pasteur. On va l'appeler pasteur. Lui là. Mais il est sous l'autorité de Maman Sarah. Parce que Maman Sarah est visionnaire. Le jour où Dieu l'a appelé, Dieu lui a donné une vision. Lui n'était même pas là. Mais le travail grandit, on le met là. Mais ils ne sont pas la même chose. Lui, il est homme d'affaires. Lui aussi, à son niveau, il se soumet. Même si par la prière, Dieu le bénit, il se soumet. Je l'ai pris parce qu'il se soumet. Viens, chef, viens. Prends le micro. Voilà. Quand moi, j'aimerais vous rendre visite au bureau, et puis vous m'accompagnez, comment ça se passe? Explique bien. Tu m'accompagnes avec ton patron. Qu'est-ce que toi tu vois un peu qui te touche? C'est sa soumission. Sa soumission. C'est sa soumission. Comment ça te touche? La soumission, comment? Parce que la manière il reçoit, peut-être ses collaborateurs ou bien les autres hommes d'affaires, est différente lorsque vous êtes là. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. On va parler de l'obéissance terre à terre ce soir. Vous voyez, il reconnaît qui prie pour lui. Il reconnaît ça. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Hein? Moi, mais souvent, je suis gêné. Il dit, maman, tu es ma maman. C'est toi qui as prié pour moi et je suis arrivé là. Devant ses collaborateurs, il prend mon sac. C'est faux? C'est exact. Qui dit c'est vrai? Qui a vu ça une fois? Hein? Qui? Toi, tu as vu ça? Il prend mon sac, il est avec les blancs, il est avec les autorités, il est avec les personnes importantes. Mais ces personnes disent qu'ils vont se poser la question, mais cette femme-là, elle est qui même pour ce monsieur-là? Deuxième chose. La deuxième chose, c'est quoi? Quand on monte dans la voiture, comment ça se passe? Quand je monte dans la voiture, quand je vous rends visite au bureau, puis vous m'accompagnez, où me met? Bon, d'abord, quand vous finissez l'entretien, il prend votre sac. Et puis, on vient dans la voiture. Et vous installe. Si c'est dans sa voiture même, il vous installe à sa place. Et puis, lui, il passe de l'autre côté. Donc, devant tout le monde, devant les gens, hein, pas les gens façon comme ça, hein, des gens qu'on respecte. Il prend mon sac devant cette personne. Moi, je suis gêné. Il prend le sac. Et quand il vient de prendre le sac, là où il est assis, dans la dignité où il est assis, lui, il quitte là. C'est ce qu'il vient de dire. Il me fait asseoir là. Et il va s'asseoir dans un petit coin. Jusqu'à ce qu'il me dépose peut-être à la maison, qu'il revient s'asseoir là, il s'assoit. Regarde. Toi qui ne fais pas ça là, et lui qui fait là. Entre où est la différence? Les gens qui sont soumis, Dieu les respecte. Dieu les élève. Donc, Dieu, c'est la soumission. Je vous dis, ce n'est pas devant des personnes qu'on peut négliger. Vas-y, son garde. Son garde, ce corps se cherche. Là, il n'a pas de garde. Lui-même, il joue le rôle de garde. Quand il a fini ça, l'onction l'accompagne.
Vous savez, on va doucement, hein? On va vous nommer à des postes. On va vous établir à des postes. Mais si vous n'êtes pas obéissant, l'onction ne vous accompagnera jamais. Parce que la Bible déclare que toute autorité est soumise à Dieu. On va commencer notre enseignement. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. On peut aller. Reprends la parole de Dieu. Que toute personne. Reprends la parole de Dieu. Que toute personne. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Qui ne vient de Dieu. Et les autorités. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. De Dieu. Alléluia. Acclamez Jésus. On peut s'asseoir, asseyez-vous. Donc, hier on a vu que Jésus est saint. Souvent quand les gens font des choses, les gens pensent que c'est adorer la personne. Ce n'est pas adorer la personne. Les gens trouvent que souvent on adore la personne. Ce n'est même pas le mot adorer. C'est la parole de Dieu qui est comme ça. Alléluia. Mais si des gens font comme ça et que Dieu les bénisse, s'ils agissaient mal, est-ce que Dieu allait les bénir? S'ils agissaient mal là, est-ce que Dieu allait les bénir? C'est parce que ce qu'ils font, Dieu est content. C'est pourquoi Dieu les bénisse. Gloire à Dieu. La Bible dit, toute autorité a été établie par Dieu. Donc si Dieu établit quelque chose et que quelqu'un bafoue ça, je donne un exemple. Je prends qui ça? Ma fille vient ici. Beaucoup de personnes commettent beaucoup de rêves sans se rendre compte. On prêche la parole, on va à l'église, on gêne, mais il y a des petites choses que les gens font et que Dieu souvent se retire ou Dieu n'est pas content d'eux. Je vais regarder. Je l'appelle. Elle est venue. Et je lui dis, va m'appeler ce monsieur. Va dire à monsieur, Kwaku, il faut dire n'est qu'à venir. Parle fort, prends le micro. On est dans l'obéissance. Parce qu'il faut qu'il y ait l'obéissance dans cette église. Voilà. Il faut aller ma fille. Parle avec le micro. Monsieur Kwaku, et la prophétesse qui vous demande. Et monsieur Kwaku vient. Voilà. On va appeler celui-là qui est là-bas. Il faut lui dire, la prophétesse vous demande et il ne faut pas venir. Voilà, viens, va. Lui qui est au milieu, voilà. Tu ne viens pas, hein? Bonsoir, monsieur. Il y a la prophétesse qui vous demande. Donne le micro. Je ne peux pas venir. D'accord, voilà. J'ai compris. On va dire à l'autre de venir et puis lui va traîner. Dis à l'autre de venir. Bonsoir, monsieur. Il y a la prophétesse qui vous demande. Encore. Quoi? Elle dit de venir. Elle a besoin de vous. Ouais, je viens. Hein? Si. Gloire à Dieu. Dans la Bible,
Il y a un monsieur qui a dit à Jésus, mon serviteur est malade. On parle de l'obéissance. Jésus dit, j'irai. J'ai dit, je vais partir. Il est dans ta maison, non? Je vais partir. Je vais prier pour lui et Dieu va le guérir. Il dit à Jésus, Seigneur, je suis supérieur. Je suis un homme qui a l'autorité. J'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à lui là, fais ceci, le faire. J'ai dit à lui là, cours, il court. J'ai dit à lui là, envoie-moi ceci, il m'envoie. Mais toi, je ne suis pas digne de te déplacer. Je suis autorité pour d'autres personnes. Mais vis-à-vis de toi, je ne suis pas autorité. Dis seulement, c'est pour cela que je ne suis pas capable de te déplacer. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Qu'on te respecte, il faut savoir toi aussi qui tu dois respecter. Qu'on te donne gloire, il faut savoir qui tu dois donner gloire. Jésus a dit non. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la foi. Va, ton serviteur est guéri. La Bible dit que quand Jésus est arrivé, son serviteur, il a trouvé son serviteur guéri. Il demande à la maison à quel moment il a reçu la guérison. C'est l'heure à laquelle Jésus lui dit que ton serviteur soit guéri. Alléluia. Alléluia. Donc, soumission dans soumission. Obéissance dans obéissance. Gloire à Dieu. Lui, on l'a appelé, il a entraîné. Lui, on l'a appelé, il est venu. Lui, on l'a appelé, il dit, je ne vais pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyez-vous. On va continuer. On peut acclamer Jésus. Dieu, il regarde toutes ces petites choses. Jésus-Christ, Dieu, il est saint. Et Dieu, c'est l'obéissance. On va prendre la Bible. Hébreux, le chapitre 10, verset 9. Hébreux 10, verset 9. Il dit ensuite. Il dit ensuite. Voici. Voici. Je viens. Je viens. Pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Reprends la parole de Dieu. Il dit ensuite. Il dit ensuite. Voici. Voici. Je viens. Je viens. Pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. On peut acclamer cette parole, on peut s'asseoir. Alléluia. Regardez Jésus-Christ. Il est venu sur la terre. Il est venu pour accomplir la volonté du Père. La volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, en tant que chrétien, et Jésus a obéi jusqu'à la croix. La Bible dit, il n'a point ouvert une obéissance suivie des murmures
ce n'est pas une obéissance. Tu dis tu obéis et tu te plains. Tu dis tu obéis et tu murmures. Tu dis tu obéis et il y a des choses que tu dis. Ce n'est pas une obéissance. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour accomplir une mission. Il dit, Seigneur, je viens, ô Père, pour faire ta volonté. Et quand nous regardons ce que Jésus a dit, dans la Bible aussi, Isaac aussi a fait ça. Lorsque son père l'a fait coucher, lorsque son père lui a dit, lui-même l'a dit à son père, je vois le couteau, je vois le bois, mais je ne vois pas l'agneau pour le sacrifice. Je ne vois pas l'agneau pour le sacrifice. Dieu a dit, Abraham a dit, Dieu pourvoira. Et ils sont partis. Il fait coucher son fils. Il fait coucher son fils. Il prend le couteau. Parce que Dieu a dit d'égorger, de tuer son fils. Il avance le couteau. Et son fils ne se lève pas. Si c'est un enfant d'aujourd'hui, il va même se battre avec son papa sur le lieu de sacrifice. Il va le tuer. Lui-même va l'arracher le couteau. Il va dire, tu veux me tuer, je serai le premier à te tuer. Gloire à Dieu. Mais Isaac s'est couché. Il s'est couché. Au moment où son père voulait avancer le couteau, il a entendu une voix qui lui a dit, Abraham, 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 ne tue pas ton enfant. C'est là qu'il a été libéré. Alléluia. Regardez l'obéissance de cet enfant. Et c'est ce qu'Abraham, Jésus aussi, il dit, oh Père, tu n'as voulu ni les sacrifices des taureaux, mais je viens pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Quelles sont ces personnes aujourd'hui qui se disent chrétiens et qui veulent faire la volonté de Dieu? Et qui veut faire la volonté de ceux-mêmes qui les établit. Et qui veut faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont ces personnes? Tout ce que les gens entendent. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais la bénédiction de l'Éternel est suivie des sacrifices. Est suivie des sacrifices. Ce n'est pas en vain que la Bible déclare Jésus à la droite. Avant de passer à la droite, il a passé par l'obéissance de la parole. Il a passé par la croix. Il a passé par la tombe. Il a été ressuscité. Il a obéi. Et le Père a vu que c'est quelqu'un qui a obéi. Et il a fait asseoir à sa droite. Aujourd'hui, les enfants sont dans la désobéissance, dans la rébellion. Mais malgré cela, on veut les faire asseoir à la droite. On est dans une bénédiction qui ne mérite pas. La bénédiction se mérite. Attends, la bénédiction se mérite. Alléluia. Et il faut mériter la bénédiction. Il faut travailler pour la bénédiction. On a dans la Bible Josué qui prend le temps de servir Moïse. Pourquoi l'esprit de Moïse est descendu sur lui? Pourquoi l'onction de Moïse est descendue sur lui? Pourquoi il a été choisi par Dieu? C'est parce qu'il a servi. Et lorsqu'on sert, l'onction accompagne ceux qui servent. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Parce qu'on sert,
c'est pour forcément devenir pasteur. On peut servir. L'onction peut t'accompagner dans tes affaires. L'onction peut t'accompagner dans ton commerce. L'onction peut t'accompagner dans tes diplômes. L'onction peut t'accompagner dans tes projets. L'onction peut accompagner partout. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a dit, ô Père, je suis venu pour faire ta volonté. Il n'avait pas de volonté. Il écoutait son Dieu. Donc l'église doit écouter. Vous ne pouvez pas venir à l'église sans obéir. Et Dieu va vous positionner. Vous ne pouvez pas venir à l'église sans appliquer la parole, la loi de Dieu. Et Dieu va vous bénir. Vous ne pouvez pas venir à l'église et faire ce que vous voulez faire. Et Dieu sera content de vous. On est content de quelqu'un lorsque cette personne écoute. Lorsque nous écoutons Dieu, Dieu nous récompense. Acclamez Jésus. Jean le chapitre 5, verset 30. Jean 5, verset 30. Voilà. Jean 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'attends, je juge. Je juge. Et mon jugement est juste. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Je ne cherche pas ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamez Jésus-Christ. On peut s'asseoir. Les gens ils jouent. Parce que quand même tu as prié pour lui. Tu as déclaré la parole sur sa vie. Et que la parole commence à se réaliser dans sa vie. Les personnes ne veulent plus se rappeler de ce que Dieu a dit sur la vie. Jésus se rappelait de ce qu'il devait accomplir comme mission. C'est pour cela que les gens commencent bien les choses et après un moment, ça se gâte. Parce qu'ils quittent la voie de Dieu. Ils quittent dans le plan de Dieu. Ils quittent dans la volonté de Dieu. Jésus était toujours à l'écoute dans l'obéissance de Dieu. Il dit, je ne cherche pas ma propre gloire. Je ne cherche pas ma propre gloire. Mais je cherche la gloire de celui qui m'a envoyé. Donc tu travailles avec la volonté de celui qui t'a envoyé, son esprit va t'accompagner. Acclamez Jésus. Mais si tu travailles avec toi-même ta propre volonté, tu seras un homme sec, une femme sèche, rien ne va t'accompagner. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Et quand même je juge, mon jugement est juste. Parce que celui qui m'a envoyé, c'est lui qui met les paroles dans ma bouche. Donc, c'est un sacrifice. C'est un prix à payer. Ça demande à ce qu'on soit soumis. Ça demande à ce qu'on soit humble. Tout à l'heure, on a rendu témoignage. Le gars de corps a rendu témoignage. Mais quelqu'un qui est entouré de gars de corps comme ça, en plein plateau, vous pensez que c'est vrai, tu as prié pour moi, mais maintenant Dieu m'a élevé. Vous pensez qu'en plein plateau où il y a des gens, des hommes d'affaires, les gens, on dit, mais quel est ce monsieur qui porte un sac d'une femme qui est entouré de gars de corps? Quel est ce monsieur? Tu n'es pas humble, tu ne peux pas le faire.
Parce que quand tu passes, il y a des couloirs tu prends, il y a des gens qui te connaissent. Il faut être courageux. Si vous n'êtes pas courageux et vous ne payez pas le prix, ce que Dieu veut faire de vous, vous-même vous allez bloquer. Avant qu'on n'ait pas de David, il a payé le prix. Il a terrassé Goliath. Il a payé le prix. Donc si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, ça vous sera difficile d'obtenir ce que Dieu veut vous donner. Parce que vous regardez votre importance, votre personnalité. Jésus n'a pas regardé sa personnalité, mais il a regardé celui qui était établi sur lui. Il a regardé celui qui était établi sur lui et il a fait sa volonté. Et la première personne qui est établie sur nous, c'est Jésus-Christ et son esprit. Son esprit peut t'amener à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Accepter des choses que tu n'as pas envie d'accepter. Obéir à des choses que tu n'as pas envie d'obéir. C'est comme ça Dieu. Dieu que nous adorons, c'est comme ça. C'est pour cela, lorsque nous prenons la Bible dans le jardin de Gethsémani, la Bible déclare Jésus-Christ a prié. C'est le prix des sacrifices dans notre marche avec Dieu. Vous voyez les gens, Dieu les bénisse. Vous les voyez les gens, Dieu les élève. Mais vous ne savez pas le prix qu'ils ont payé. C'est la bénédiction que vous voyez. Mais les sacrifices qu'ils font pour qu'ils arrivent à là, vous ne savez pas. Il y a des choses que vous voyez, mais il y a des choses que vous ne voyez pas. Alléluia. Regardez-moi, Guy Alain. Il n'y a pas de qui passe là-bas. Passe là. Passe ici. Voilà. On va prendre la Bible. Marc le chapitre. On se tient debout. Marc le chapitre 14. Verset 32 à 36. Marc 14, 32 à 36. Ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Ils allaient dans un lieu, ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici. Regardez, ils vont dans un lieu qu'on appelle la Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici. Et les disciples s'asseyent. Il dit, asseyez-vous. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dit, il faut t'asseoir. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dit, lève-toi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dit, viens. Alléluia. Gloire à Dieu. Continue. Si tu donnes l'importance à ta personne, tu vas tuer ta destinée. Ce que Dieu veut faire de ta vie, tu vas perdre. Parce que Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont orgueilleux, qui donnent l'importance à leur propre personne. C'est ce qu'il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à sa propre vie, ta personne, il faut renoncer à ta personne. Si tu vois que tu es trop important, ça ne marche pas. Dis à quelqu'un, ça ne marche pas. Tu te dis que je suis trop important, le diplôme est là, mais tu ne travailles pas. Parce que Dieu va te briser. Tu te dis que tu es très important. Les affaires sont là, mais ça ne marche pas. Dieu va te briser. Tu te dis que tu es trop important. Le don est là, mais ça n'évolue pas. Dieu va te briser. Dis à quelqu'un, Dieu va te briser. Tu te dis que tu es trop important. La beauté est là, mais tu ne te maries pas. Parce que tu te dis, tu es trop important. Dieu va te briser. Dis à quelqu'un, Dieu va te briser. Répétez encore.
Le diplôme est là. J'ai fait telle étude. J'ai eu tel diplôme. Ça est là. Le carton est là. Mais Dieu va te briser. Répétez. Dis à quelqu'un, le prix à payer. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. C'est ça Dieu. Tu sais parler. Mais quand tu déposes pour toi, ceux qui ne savent pas parler, on les prend. Parce que Dieu veut te briser. Mais quand on allait faire l'entretien, j'ai trop tchatché, j'ai trop parlé. Le monsieur là, il n'a même pas dit quelque chose. Mais pour qu'on l'a pris, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu marche avec les gens qui sont transformés. La grâce de Dieu marche avec les gens qui écoutent. La grâce de Dieu marche avec les gens qui obéissent. La grâce de Dieu ne marche pas avec les gens qui n'obéissent pas. Dis à quelqu'un, fais attention. Fais attention à ta vie. Dis à quelqu'un, fais attention. Les diplômes, c'est bon. Mais la grâce de Dieu est très importante. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'écoute ce soir? Quelqu'un m'écoute ce soir? On peut continuer. On va arrêter. On va arrêter. Alléluia. C'est ça. La grâce de Dieu est importante. On nous parle de la reine Esther. La reine Esther, on dit il y a élection Miss. Elle est orpheline. Elle n'a pas d'argent pour se maquiller. Écoutez l'importance de la grâce de Dieu pour ceux qui écoutent, qui attirent la grâce de Dieu sur la vie. Ceux qui obéissent, qui attirent la grâce de Dieu sur la vie. Lorsque tu obéis, tu attires la grâce de Dieu sur ta vie. Lorsque tu es rebelle, tu repousses la grâce de Dieu. Même qu'on force, ça ne vient pas. Même qu'on force, ça ne vient pas. Les jeunes filles du pays, elles à l'étranger, on dit le roi avait une fille. Elles sont maquillées. Elles ont eu les moyens pour se maquiller. Écoutez bien la parole de Dieu. Elles ont les parents qui ont payé des vêtements. Esther n'avait pas toutes ces choses. Mais elle s'est présentée. Les jeunes filles ont passé. Les filles importantes ont passé, qui ont les parents, qui ont tout, ont passé. Mais celle qui est orpheline et qui s'est mise sous la soumission de son oncle, écouter son oncle, sur l'éducation de son oncle, transformée par son oncle, transformée par ses conseils, transformée par son éducation, qui a tiré la grâce de Dieu sur sa vie. Qui a tiré la grâce de Dieu sur sa vie. Lorsque les d'autres filles ont passé, elle a passé sans maquillage. Mais lorsqu'elle passait, c'est la grâce de Dieu qui passait. C'est la grâce de Dieu qui passait. C'est la grâce de Dieu qui passait. Le roi dit,
Qui appartient à cette jeune fille? Qui appartient à cette jeune fille? Qui appartient à cette jeune fille? Ah, vous n'avez rien compris. La grâce de Dieu, elle se mérite. Les gens sont étonnés, Esther est devenue reine. Une étrangère, orpheline. C'est après que le roi a su qu'elle n'était pas du pays. L'obéissance. Jésus a dit, je suis venu pour faire ta volonté. Et ta volonté, c'est de t'écouter. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Si vous voulez, vous pouvez faire quelque chose pour vous-même. C'est que l'église n'a plus de sens. L'Esprit de Dieu n'est plus important. C'est que Jésus n'a plus sa place dans votre vie. Si vous pouvez faire quelque chose pour vous-même, allez-y, 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 forcez. Mais la Bible déclare, si Dieu ne ouvre pas, personne ne peut ouvrir. Allez-y. Sans la grâce de Dieu. Les filles sont allées sans la grâce de Dieu. Elles se sont maquillées sans la grâce de Dieu. Elles se sont habillées sans la grâce de Dieu. Elles se sont présentées sans la grâce de Dieu. Si tu fais les affaires sans la grâce de Dieu, tout va sécher autour de toi. Ton diplôme sans la grâce de Dieu, ça va périr. Tu as vieilli avec ça. Dis à quelqu'un, la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, la grâce de Dieu. Regarde quelqu'un pour ne pas avoir peur de la personne. Approche-toi. Approche-toi de quelqu'un. Approche-toi. 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 Approche quelqu'un. Approche quelqu'un. Approche un frère. Approche une soeur. Approche quelqu'un. Approche une soeur. Approche quelqu'un. Approche. Faut de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dis à quelqu'un la grâce de Dieu. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Reprends la parole. Ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici. Asseyez-vous ici. Pendant que je prierai. Continue. Il prit avec lui Pierre. Jacques. Et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur. Et des angoisses. Il leur dit. Mon âme est triste. Jusqu'à la mort. Restez ici. Et veillez. Il dit restez ici et veillez. Car mon âme est triste. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. Une prière d'humiliation. Pas une prière où on se positionne. Pas une prière où on dit non. Il se jeta par terre. Il veut négocier avec Dieu. Il veut plaider avec Dieu. Regardez Jésus. Il négocie, il plaide avec Dieu. Quelles sont ces personnes aujourd'hui? Je suis chrétien. Je connais la parole. Je connais Dieu. Toi, tu connais Dieu où ça? Tu connais Dieu où ça? Sans l'Esprit de Dieu, qui peut connaître Dieu? Voici Jésus qui entre dans le jardin de Gethsémani pour prier. Et il se jette par terre. Aujourd'hui, quelles sont ces personnes qui savent chercher Dieu, qui savent parler avec Dieu, qui savent négocier avec Dieu,
Chacun fait ce qu'il veut dans la maison de Dieu. Chacun fait, chacun marche comme il veut dans sa marche avec Dieu. Vous avez dit que vous avez accepté Dieu, mais vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous n'écoutez pas Dieu. Chacun dans son coin. Personne ne veut écouter Dieu. Je suis chrétien. Non, si Dieu fait grâce, j'ai une voiture, je viens à l'église. J'ai une moto, je viens à l'église. Je travaille, j'ai l'argent, je connais Dieu. Je connais Dieu. Dis à quelqu'un, je connais Dieu. Faut dire, est-ce que tu le connais véritablement? Dis à quelqu'un, est-ce que tu le connais? Faut dire, tu étais un menteur. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. La Bible dit, il se jeta par terre. Et quelle prière il veut faire? Continue. Il se jeta contre terre et pria. Et pria. Que Voici comment il faut prier. Chrétien, il ne faut pas mener une vie comme ça. Il y a quelqu'un qui a établi des lois. Il y a quelqu'un qui te commande. Il y a quelqu'un qui peut décider sur ta vie. Il y a quelqu'un qui peut t'opposer des choses. Il y a quelqu'un dans ta vie. Si tu as accepté Jésus, tu ne fais plus ce que tu veux faire. Si tu as accepté Jésus, tu as l'écoute de son esprit. Si tu as accepté Jésus, tu feras ce que Dieu te demandera. C'est ça la vie chrétienne. Continue. il se jeta contre terre et pria. Il se jeta contre terre et pria. Que S'il était possible, était possible, cette heure s'il était possible, cette heure, s'éloigna de lui. s'il était possible, cette heure, S'éloigna de lui. Continue. Il disait, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Il négocie avec le Père. Il plaide avec le Père. Il demande la volonté du Père. Je ne veux pas faire ma volonté. Aujourd'hui, le chrétien veut faire sa volonté. Voyez ce que moi je veux faire. Un point, un train. C'est une vie spirituelle, ça. Dis à quelqu'un, c'est une vie spirituelle, ça. Le chrétien d'aujourd'hui est maître de lui-même. Et vous voulez avoir des résultats dans votre marche avec Dieu? Vous voulez que des grandes choses se passent dans votre vie? Vous voulez avoir des grands marchés? Vous voulez avoir du succès? Pendant que toi tu fais ta volonté, tu es loin de Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Comment tu vas voir la gloire de Dieu? Comment tu vas voir la gloire de Dieu? Si tu as rejeté Dieu, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu fais ce que toi-même tu as envie de faire, voici Jésus qui s'est jeté par terre et qui prie et qui négocie. Il dit, en priant, il dit, toutefois, pas ma volonté. Je ne veux pas t'imposer les choses. Continue. il disait, Abba Père, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Tout est possible à toi. Toutes choses te sont possibles. Continue. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais c'est pas ce que moi je veux. Je prie, mais c'est pas ce que je veux. Je ne peux pas t'imposer les choses, Père. Ma vie est en tes mains. Lorsque tu es chrétien, ta vie appartient à Christ. C'est quoi Paul a dit? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ. Je ne fais pas ma volonté, j'écoute Dieu, j'obéis à Dieu. Ce qui m'impose, j'accepte. Ce qui décide, je le fais. Voici la vie chrétienne. Quelqu'un m'écoute? C'est ça la vie chrétienne. Si on est chrétien, on peut vivre comme les gens du monde.
Ce n'est pas une vie chrétienne. Eux, ils vivent selon les trains de ce monde. Nous avons un maître. Nous avons un maître. Jésus dit non. Les gens viennent à l'église, ils dansent. La vie chrétienne, c'est fini. On fait ce qu'on veut. Et qu'est-ce que tu attends de Dieu? Quelle grandeur t'attends de Dieu? Quel succès t'attend de Dieu? Quelle bénédiction t'attend de Dieu? Pendant que tu te révoltes contre Dieu, pendant que tu n'écoutes pas Dieu, pendant que tu n'obéis pas, pendant que tu refuses ce que Dieu veut que tu fasses. Maintenant, tu viens Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme ça. Tu parles, je quitte l'église. Je décompte, tu te tais. Ce sont eux qui commandent les secteurs de Dieu aujourd'hui. Parce que tu quittes l'église à 100 pas, maintenant à 3 pas, il y a une autre église qui est là. Mais il y a aussi l'enfer aussi qui est là. Si on ne te parle pas, l'enfer est là. Quelqu'un m'écoute. Peux acclamer Jésus. Continue. Tu as versé combien? 36. 36, reprends. Il disait, Abba Père, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Voici comment le chrétien doit prier. Dans l'obéissance. Il doit accepter. Aujourd'hui, la vie chrétienne. Comment Dieu peut se manifester? On vient à l'église. Après l'église, chacun fait ce qu'il veut. Il dit, toutes choses te sont possibles. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. Tu es prêt? Il y a des gens qui ont fait la volonté de Dieu. L'un de nous est resté dans la Bible. Lorsqu'on parle de Daniel, pour faire la volonté de Dieu, il était obligé d'aller dans les forces des lions. Dieu a fermé la gueule des lions. Mais toi, ton bêtise, tes bêtises t'envoient dans les difficultés. Et dis, Seigneur, je suis éprouvé. Quelle épreuve? Tu as fait des bêtises. Et puis tu souffres, tu dis, non, Seigneur, je suis éprouvé. Seigneur, sauve-moi, je suis éprouvé. Daniel, pour faire la volonté de Dieu, il a été éprouvé. Il y a le péché de l'homme qui l'amène à être éprouvé. Et il y a quelqu'un qui craint Dieu. À cause de Dieu, il est éprouvé. Ce n'est pas la même chose. Il y a les souffrances. Là, on appelle la souffrance parce que tu allais provoquer. Et tu souffres. Non, ce sont les épreuves. Quelle épreuve? C'est le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ton péché. Il y a des gens comme Daniel. Ils ont été éprouvés à cause de l'évangile. Si tu continues à adorer ce Dieu, on te jette dans les forces de lion. Il dit, jetez-moi. Le Dieu que j'adore va me soutenir. Et parce qu'il a obéi à la parole de Dieu, Dieu l'a soutenu. Jean-Baptiste, il est dans le désert pour faire la volonté de Dieu. Quand Dieu va ici, non, moi c'est là, je vais partir. C'est là, c'est là. C'est la volonté de Dieu qui est là. C'est la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il n'a point ouvert la bouche jusqu'à la croix. Que Dieu bénisse sa parole.